Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un personnage d'Hennebon et grâce à lui, eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, Hennebon est, dans le domaine de l'astronomie et de l'étude du ciel placé à la même hauteur que Stockholm, Londres, Berlin ou Paris ou encore Mexico. Il s'agit tout simplement de Jean-Baptiste Daprès de Mannevillette. Alors Jean-Baptiste Daprès de Mannevillette n'est pas né à Hennebon. Il est né au Havre en février 1707 d'un père qui était capitaine de la Compagnie des Indes et il va d'ailleurs suivre son père en embarquant avec lui et faire d'une certaine façon ses classes sur l'océan. Il suit également, comme il était l'usage à l'époque, des études chez les jésuites et notamment une spécialisation avec le plus célèbre des cartographes français qui était Guillaume de Lille. Donc on a un personnage qui se destine à la marine, il va y faire 35 ans de sa carrière. Peu de temps, au bout de peu de temps, il va lui aussi intégrer la Compagnie des Indes et embarquer pour des navires au cours desquels et au cours des voyages desquels eh bien, il fera des relevés cartographiques, des relevés hydrographiques, jusqu'à publier une première fois en 1745 son grand atlas des côtes, hein, qui s'appellera eh bien, le Neptune oriental, hein, qui permet ainsi de se repérer le long des côtes sur les chemins de la compagnie, les chemins maritimes de la Compagnie des Indes. Il y aura une seconde édition de cet atlas à la fin de sa vie, hein, qu'il aura affiné et augmenté, et il ira même la présenter de lui-même au roi Louis XV à Versailles. Hein, d'ailleurs, cet exemplaire est conservé à la bibliothèque municipale de cette même ville. Alors, au cours de ces navigations, évidemment, il apprend aussi à utiliser les outils de mesure qui sont ceux de l'époque. On pense notamment à l'octant de l'anglais Hadley, qui est un des outils extrêmement importants en mesure. Donc un travail d'observation à la naissance de cette science liée à l'exploration, hein, qui est d'une certaine façon un peu la marque de la fin du XVIIIe siècle maritime. Il a épousé une Lorientaise, hein, en 1732, enfin du moins il a épousé à Lorient en 1732 Marie-Madeleine de Binard. Et il semblerait qu'il s'installe autour, on n'a pas les dates exactes, autour des années 1750, au manoir de Kiergaard en Hennebon. Ce manoir existe toujours. Il se trouve du côté de Kerryway. Hein. C'est une bâtisse du XVIIe siècle, hein, très arrangée au XIXe. Je vous le disais, il fait 35 ans de navigation, il s'arrête en 1759 et là il va se consacrer à l'astronomie, à l'observation du ciel, au test d'outils de mesure. Il reprend également toutes ces cartes qu'il va affiner. Et parmi les observations qui vont compter et pour lesquelles on a des comptes rendus et où c'est assez intéressant parce que Kiergaard est mentionné, alors des fois avec des orthographes un peu particulières, parce qu'on a un Kiergeis, on ne sait pas trop, G-A-I-S sur la fin, mais qui est placé au même rang, je vous disais, que Stockholm, Berlin ou Paris, et d'après Mannevillette, hein, et correspondant pour la Société royale de la marine et l'Académie royale des sciences. Lorsqu'il est à Hennebon, il fait notamment des observations d'éclipses. Alors là aussi, on conserve les comptes rendus. Hein, l'éclipse du 1er avril 1764, celle de 1765. Une éclipse, c'est intéressant parce que ça permet à l'époque, eh bien, de mesurer le diamètre du Soleil et de la Lune, et ça permet également d'affiner les calculs de latitude et de longitude. Il y avait des soucis pour la latitude, à tel point que les mesures d'après Mannevillette vont permettre, eh bien, de corriger la latitude d'Hennebon, qui n'était pas bonne sur les cartes qui existaient depuis lors. Il va également observer en 1769, depuis le parc de Kiergaard, eh bien, le passage de Vénus devant le Soleil. Hein. C'est un passage qui avait eu lieu en 1639, en 1761. Donc il le réobserve en 69, et ce passage se refera en 1874, mais également en 2012.
hein. Donc là aussi, des observations à haute teneur scientifique. Pendant qu'il est à Kiergaard, il reçoit aussi ses amis, navigateurs et explorateurs, hein. Alors le célèbre Marion Dufresne passera à Kiergaard, Surville également, et puis aussi le seigneur de Kerguelen de Tremaec, qui va donner son nom aux îles Kerguelen, hein, tout en bas, tout en bas de la Terre, tout au sud, dans les terres australes. Et il rendra même hommage à son ami en nommant un petit îlot. Hein. On a l'île d'après dans l'archipel des Kerguelen qui porte le nom de ce personnage. Jean-Baptiste Daprès de Mannevillette va mourir en 1780. On sait qu'il est perclus de dettes, il doit à peu près 20 000 livres, qui est énorme, à son imprimeur, car évidemment, tous les ouvrages qu'il réalise, toutes les cartographies qu'il fait, eh bien, c'est sur ses propres deniers. Et à l'époque, lorsqu'on fait notamment de la cartographie, quand on fait des cartes, quand on fait des plans, eh bien, on utilise la gravure. Et la gravure, effectivement, c'est un travail extrêmement long qui demande une très haute technicité. Un travail et ça coûte extrêmement cher. Donc il va se retrouver mourir endetté, à tel point que le ministre de la Marine écrira une supplique au roi pour pouvoir offrir une pension à sa femme et à son frère. Hein. Il a un frère qui était écrivain de marine, mais qui avait des soucis de santé, donc qui ne pouvait plus travailler et naviguer. Et son frère et sa femme étaient à la charge de Jean-Baptiste, et évidemment celui-ci disparu avec des dettes, les deux ne peuvent survivre. Et il semblerait que sa femme se soit retirée chez quelqu'un de sa famille dans le Finistère. Ils n'ont pas de postérité, ils n'ont pas d'enfants, hein, ce qui fait qu'on n'a pas hormis ces publications et quelques lettres qu'on trouve de ci, de là, on n'a pas de documents d'archives plus poussés sur l'histoire de personnages. Mais c'est intéressant de voir ô combien à Hennebont, on a un témoignage de cette catégorie sociale de capitaines, de marins et d'explorateurs qui sont aussi présents. Hein. On le sait, hein, on a énormément de ces familles importantes, y compris également les familles marchandes et donc familles de la marine de la Compagnie des Indes qui résident soit à Port-Louis, soit à Hennebont. Hein. On en prendra pour preuve, on l'a déjà évoqué dans une vidéo, hein, vous pouvez retrouver avec ce témoignage qui est l'ex-voto qui a été offert à l'église de Saint-Caradec, sans doute dans les mêmes époques. Voilà, c'était une petite présentation de ce personnage assez fascinant qui est Jean-Baptiste Daprès de Mannevillette. Si vous voulez en savoir plus, il y a des ressources que vous pouvez trouver sans problème sur Internet, hein, notamment je crois que sur Gallica, on doit pouvoir accéder à son Neptune oriental, donc je vous engage vraiment à aller voir, c'est un travail assez extraordinaire, c'est en plus très très beau à voir. Et puis vous pouvez également vous pencher dans l'article qui avait été écrit dans les cahiers du vieil Hennebont. Hein, voilà. C'est le numéro 1. Alors je crains qu'il soit épuisé, mais vous pouvez le trouver en salle de lecture des archives municipales. Hein, les cahiers d'histoire du vieil Hennebont, c'est une revue d'histoire de haute tenue qui est réalisée par les ateliers d'histoire de la Garde du Vœu. Voilà, et c'est un article, quand même que je cite ses auteurs, un article écrit par Michel Pichon. Voilà. Donc on le remercie aussi d'avoir remis un peu de lumière sur ce personnage. Et puis, moi je vous remercie également de m'avoir écouté. Je vous souhaite de nous retrouver bientôt. Et puis n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et il commence à y en avoir un certain nombre sur la page, sur la chaîne YouTube du Service Patrimoine. À très bientôt. Au revoir.